rapport, l'Institut Fraser avance que la hausse des dépenses de santé au pays n'est pas liée au coût des médicaments d'ordonnance, mais plutôt à la conception des régimes publics d'assurance maladie. L'organisme de recherche en politique publique plaide pour que les Canadiens paient une partie des coûts de santé de leur poche et souscrivent à une assurance maladie privée pour ainsi ramener les dépenses gouvernementales à des niveaux soutenables. Donc, on en parle avec Guillaume Hébert, il est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, en compagnie de Yannick Labrie. Lui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, je vous demande si vous êtes au moins d'accord avec le constat de l'Institut Fraser qui dit qu'il ne faut pas montrer du doigt le coût des médicaments si cette croissance des dépenses en santé publique est devenue insoutenable. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas la faute des médicaments? Je vais commencer avec vous, M. Hébert. Il y a des problèmes méthodologiques dans cette étude-là. Je vais en mentionner seulement un qui est le plus évident, à mon avis, c'est au niveau des références. On va faire référence beaucoup à l'Institut canadien d'information en santé, l'ICIS, qui est la principale banque de données pour un peu tout le monde qui travaille sur la question de la santé au Canada. On va faire référence à cette étude-là en nous disant que les coûts des hôpitaux ont beaucoup augmenté dans le pourcentage des dépenses de santé, donc on paye de plus en plus pour les hôpitaux. Or, ce qu'on voit dans l'étude qu'on fait référence là, dans l'étude du Fraser, eh bien, ce qu'on voit, c'est plutôt une diminution de ces coûts-là. Même chose pour ce qui est des médicaments. On invoque une stabilité relative du coût des médicaments dans toutes les dépenses de santé. Or, les chiffres couramment admis, au contraire, c'est au Canada des dépenses en médicaments qui ont triplé si on regarde à l'intérieur des dépenses de santé. Donc ça, c'est un peu étonnant, disons, de prime abord, là, il y a une distinction au niveau des chiffres qui est surprenante. Mais reste que selon l'Institut Fraser, je comprends que c'est pas ni de vous, ni de l'IRIS, ni de l'IEDM, cette étude-là, donc on commente l'étude de l'Institut Fraser. Reste que la proportion dans la facture totale du coût de santé publique, c'est très élevé pour toutes les autres dépenses, les hôpitaux, les salaires, l'administration, la recherche. Ça, c'est à peu près 90 et les médicaments, 10 Donc, il peut peut-être y avoir des variantes en termes du niveau de croissance, mais le ratio, quand même, c'est frappant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce ratio-là, M. Labrie? C'est 9 à l'heure actuelle. Maintenant, il faut regarder une chose. Si on regarde le prix des médicaments brevetés, depuis les années 90, ça n'a pratiquement pas augmenté en comparaison des coûts de l'ensemble des biens et services, c'est-à-dire les prix des biens et services dans son ensemble ont augmenté à peu près de 50 Donc, les médicaments, d'une part, ne sont probablement pas la principale cause des coûts qui explosent en santé. Et d'autre part, il faut regarder autre chose. C'est les gens suivent les médications, c'est d'autres coûts du système de santé qui sont réduits. Mais reste que chez nous, les médicaments génériques, ça coûte plus cher qu'ailleurs, qu'aux États-Unis, par exemple. C'est pas fou de se pencher sur la question puis d'essayer de voir à éliminer les coûts là-dessus. C'est à peu près l'équivalent. Si on regarde dans les pays, l'ensemble des pays développés, les pays du G7, on se situe tout près de la moyenne. Donc, ce ne serait pas les médicaments qui seraient en cause ici. Il y a beaucoup d'autres problèmes au réseau du système de santé, notamment un manque d'incitation à réduire les coûts. Dans la façon dont fonctionne notre système de santé à l'heure actuelle, on rémunère les hôpitaux, on les finance sur une base de budget historique, des budgets globaux. Donc, on ait 100 000 patients, un hôpital ou qu'il y en ait 50 000, il aura tout de même le même budget d'une année à l'autre. Donc, il faut revoir les incitations. Il faut que les budgets suivent les patients, les revenus suivent les patients. De cette façon-là, on améliorera la productivité du système. J'aimerais entendre M. Hébert. Êtes-vous au moins d'accord que la faute n'appartient pas vraiment à 100 aux médicaments, la hausse du coût tout à fait, parce qu'il y a tellement de facteurs qui contribuent à faire évoluer les coûts de la santé. Ça, c'est clair. On a vu peut-être une montée un peu plus rapide que ce qu'on attendait depuis une dizaine d'années du côté des médecins aussi, par exemple. Si on prenait cet exemple-là. Cela dit, on a fait l'exercice à partir des chiffres de l'OCDE. Si on compare un panier de médicaments, donc un panier de produits pharmaceutiques essentiellement, qu'on va le comparer dans plusieurs pays. À l'intérieur des barèmes de l'OCDE, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le Québec et le Canada, même le Québec un peu plus élevé, sont parmi l'endroit dans le monde où on paye le plus cher pour un même panier de médicaments. Donc, à partir des chiffres de l'OCDE. Après un seul pays, c'est la Suisse. Et la grande différence avec la Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de sièges sociaux de compagnies pharmaceutiques. Et là, on voit le lien, parce qu'au Québec, de la même façon qu'en Suisse, on va beaucoup attirer les investissements ici en disant on va créer un climat d'affaires intéressant pour les compagnies pharmaceutiques en leur donnant des conditions plutôt avantageuses
hein, et ça va se traduire aussi dans des prix qui sont plus élevés. Or, la différence entre le Québec et la Suisse, c'est que la Suisse va bénéficier beaucoup des retombées de ces investissements-là, alors qu'au Québec, on voit que ça bat de l'aile beaucoup, là, présentement. Mais selon vous, M. Hébert, est-ce qu'on tape sur le bon clou en cherchant à réduire nos dépenses en santé publique? Est-ce que les médicaments, c'est vraiment le bon clou sur lequel il faut taper? C'est l'autre exercice qu'on a fait, une étude qu'on a fait avec Marc-André Gagnon l'an dernier. On a calculé qu'on pouvait économiser jusqu'à 10 milliards de dollars à l'échelle fédérale sur la question des médicaments. Là, c'est si on changeait complètement notre approche avec les médicaments. Plutôt que de créer un climat d'affaires susceptible d'attirer des investissements, c'est-à-dire au contraire, il y a des pharmaceutiques présentement qui ont des marges de profit qui sont beaucoup trop élevées. Il y a des médicaments qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, mettons des modes de négociation beaucoup plus serrés afin que, finalement, on fasse baisser ces coûts-là, qui présentement augmentent beaucoup trop rapidement. Et M. Labrie, j'imagine que, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de l'étude de l'Institut FSE? Elle dit qu'il faut plutôt refiler une partie de la facture aux contribuables, puis leur permettre de souscrire à des assurances privées? Bien, il y a place, oui, justement, un peu plus d'assureurs privés dans ce marché-là. Mais il faut voir une chose, il faut comprendre une chose. En 2005, le jugement Shaoli avait donné l'opportunité maintenant aux gens de s'assurer privément pour 3 types de chirurgie. Mais il n'y a pas vraiment eu de marché qui a émergé là, de tout ça, justement parce que c'était trop restreint, 3 types de chirurgie. Maintenant, pour revenir à ce que disait mon collègue, bien, il faut voir que les compagnies pharmaceutiques font du profit, c'est une chose, mais c'est ce qui va financer la recherche pour les médicaments futurs. Hein. Les médicaments apportent énormément de bienfaits. Pour 1 $, il y a une étude récente qui disait pour 1 $ dépensé en médicaments, bien, on épargne entre 4 et 7 $ dans d'autres coûts du système de santé. Alors, les coûts de la recherche, ça fait partie du groupe qui augmente le plus en termes de frais pour le gouvernement. Mais la recherche en médicaments, la recherche et le développement, elle est essentielle. Hein? Si on veut avoir des nouveaux médicaments, si on veut traiter des maladies. Récemment, cet été, on parlait là, de le cancer de la peau le plus grave. Maintenant, on a trouvé une nouvelle percée là, qui permet de traiter ce cancer de la peau-là. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait des profits d'abord et de la recherche et le développement ensuite. Bien, merci beaucoup, M. Labrie, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, Guillaume Hébert est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique et Yannick Labrie, économiste à l'Institut économique de Montréal.